Salut la meute! Pour le week-end de Pâques, Futé et Lovely ont eu le droit à la traditionnelle chasse aux friandises dans leur jardin. C'est ce qui nous a inspiré la vidéo d'aujourd'hui où je vais vous dévoiler 5 choses à savoir sur l'odorat de votre chien. Mais avant tout, vous connaissez la musique? Générique! L'odorat est le sens le plus développé chez les chiens. Il le serait environ 35 fois plus que chez l'homme. Afin de vous faire une idée, sachez que le chien possède environ 200 millions de cellules olfactives contre 5 millions pour nous. En plus, alors que seulement 10% de notre cerveau est destiné au traitement des informations recueillies par notre nez, chez le chien, c'est 40%. D'où leur incroyable capacité à analyser et interpréter les informations olfactives qu'ils perçoivent. Et le champion parmi les champions du monde canin est... le Saint-Hubert. Ce chien de chasse fait des miracles quand il s'agit de recherche de proie, mais il est également fréquemment utilisé par la police pour rechercher des personnes disparues ou des criminels. Nos chiens sont sensibles aux phéromones grâce à un organe spécifique. Nos compagnons sont capables de sentir les phéromones grâce à un organe particulier, l'organe de Jacobson ou organe voméronasal. Il est situé juste au-dessus de son palais. Nous aussi nous le possédons, sauf que celui du chien est environ 43 fois plus gros que le nôtre. Ce qui explique, encore une fois, leur capacité incroyable. Vous avez parfois l'impression que votre chien goûte l'air, tête au vent, bouche légèrement entrouverte qui frémille? Il exploite son organe de Jacobson. L'odorat est un formidable outil de communication essentiel entre chiens. Les odeurs, pour nos compagnons, c'est un peu comme nos réseaux sociaux à nous. Grâce à leur super nez, nos chiens peuvent analyser l'odeur dégagée par un congénère, les fameuses phéromones, et ainsi déterminer son sexe, son état de santé, son stress et encore bien d'autres choses. D'où l'importance de les laisser se sniffer. Pour nos chiens, sniffer, c'est kiffer. Selon une étude de la Dogspell Study, il a été démontré que l'activité olfactive avait un rôle apaisant sur nos compagnons. Ralentissement du rythme cardiaque et détente sont au rendez-vous. D'où l'importance de laisser la possibilité à votre chien de sentir l'herbe, les arbres et tout ce qui lui passe sous la truffe. Vous lui promettez un moment de relaxation. Renifler est un besoin essentiel pour l'équilibre de votre chien. Comme le dit Audrey Ventura dans son ouvrage Le chien, cet animal qui nous échappe, qui a dit que notre compagnon devait manger tout le temps la même chose de la même manière à heure fixe. Proposer son repas à votre chien sous forme de défi olfactif est un bon moyen d'étendre la durée de l'activité alimentaire, ce qui permettra une meilleure digestion, l'utilisation par votre chien de ses capacités intellectuelles et une dépense énergétique supplémentaire. Il faut savoir qu'à l'état sauvage, si l'on cumule tout ce que le chien doit accomplir pour finalement se nourrir, les recherches des éthologues ont mis en évidence que l'activité alimentaire lui prenait en moyenne 6 à 8 heures par jour, alors que nos chiens dévorent leurs gamelles servies à leurs pattes en à peine 2 minutes. Vous comprenez alors pourquoi il est bon de pimenter la chose en leur proposant leur repas sous forme de jeu. Comme c'est le cas pour Futé et Lovely sur ces images. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Mais bonne nouvelle, l'agence Touchien sort une arme d'instruction massive, notre premier e-book gratuit, Mission, les soins d'urgence, pour savoir comment réagir lorsque notre partenaire se blesse sur le terrain. Pour le recevoir, rendez-vous sur notre site, l'agencetouchien.com. À bientôt la meute!